Bonjour mes amours! Alors on poursuit et on termine avec vous mes chers lions. Et vous n'êtes pas les moindres, hein? C'est juste que c'est vraiment pigé tout à fait au hasard. Alors moi je vous dis pour commencer un gros merci pour tous vos beaux likes que vous me mettez, tous vos beaux messages, tous les courriels aussi que vous m'envoyez. Je n'ai pas tellement... J'ai pas le temps de tous les lire, mais je finis toujours par en lire, mais il en rentre plus que ce que j'en lis. Alors, c'est pas grave. Ceux que je lis sont vraiment me fait chaud au cœur. Alors, un grand merci. Alors, allons voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars 2020 pour vous, mes chers lions. Alors, on a ici la lune vide de course. Alors ici, on est dans le manque, mais on va voir pour voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Ici, vous avez la maison 8 qui parle la fin et les commencements. Et on a Vénus. Alors, je crois que vous allez avoir un mois qui va être très actif. On va commencer avec la maison 8 qui va nous parler vraiment dans quel secteur de votre vie il va se passer plus d'action. Vous allez dépenser plus d'énergie. Alors ici, on parle vraiment de transformation. C'est vraiment ici, la maison 8, c'est vraiment le domaine de l'argent, des investissements. Ça peut être l'immobilier de haut de gamme, les contrats, le domaine financier. C'est la maison 8, c'est les crédits, les prêts. C'est les gains, c'est la planification importante. Parfois, on a besoin de consulter notre planificateur financier justement avec ce qui peut s'en venir pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin, on va voir ce que les autres planètes ont à nous dire. Il va y avoir aussi beaucoup de découvertes dans le domaine de l'inconscient, hein, au niveau de la psyché. C'est vraiment aussi, on vous demande, parce que je vois la planète ici, et l'aspect planétaire ici, c'est vraiment reconnaître ses pulsions, ses désirs et instincts pour ne pas justement les nier, mais être capable de les enligner en équilibre, hein, pour pas non plus que ça vous joue des tours dans votre plan de vie. Et la maison 8 aussi, parfois, nous amène à explorer le domaine de l'occultisme, à peut-être aller consulter ou aller voir des personnes pour aller voir un petit peu ce qui s'annonce un petit peu plus précisément pour vous. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier, c'est les lions et ascendants lions pour tous les lions de la Terre. Alors, ne prenez juste qu'est-ce qui résonne pour vous. Si on continue avec la planète Vénus, alors c'est sûr que la planète Vénus, je vous dirais ces mots-clés, c'est vraiment, c'est le plaisir, c'est les biens matériels, c'est l'argent, c'est trouver l'harmonie aussi, que ce soit relationnel ou au niveau des amours. C'est tout ce qui a rapport aussi avec le domaine de l'esthétique, hein. C'est je désire de m'entourer dans un confort matériel. Et c'est autant sur soi qu'à l'extérieur de soi. C'est retrouver aussi le moral, la forme physique, c'est le désir de plaire, c'est la beauté sous toutes ses formes. Ça parle, elle aussi, hein, beaucoup au niveau des biens, de l'argent. C'est vraiment, ça parle dans plusieurs domaines. C'est la planète qui va nous parler des arts. Je désire avoir un certain luxe, un certain confort de chez soi. C'est embellir les choses sur soi et autour de soi. C'est vraiment ici, j'ai un grand besoin et un fort besoin de sensualité dans ma vie. Je recherche le plaisir ici sous toutes ses formes. C'est vraiment ici, il va y avoir beaucoup de sociabilité. C'est beaucoup de rencontres avec le public aussi. C'est vraiment la maison et la planète vient confirmer un petit peu dans les deux sens qu'il va y avoir beaucoup d'activités du point de vue social et au point de vue monétaire. Mais c'est surtout en ce qui concerne pour retrouver quelque chose de haut de gamme.
Et si on regarde la lune vide de course, qui est mentionnée ici comme un manque, je vais vous demander d'aller, j'ai fait une courte vidéo d'à peine, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques jours, sur la rétrograde de Mercure. Elle a vraiment un impact sur nous tous, sur cette planète Terre, autant du point de vue personnel qu'au point de vue mondial ou gouvernemental. Ça a vraiment un impact très fort. Et on dit souvent que dans cette période-là, de ne rien signer d'important parce que ça pourrait être voué à l'échec ou avoir de grandes contraintes. Et je vous dis, et je l'ai dit d'ailleurs à tous les signes, et moi, vu que je vois la lune vide de course, je m'autant vous prévenir, la planète Mercure rétrograde jusqu'au 11 de mars. Mais je donne des dates très précises sur la vidéo. Parce qu'il y a la planète Mercure rétrograde cette année en 2020 3 fois. Ça dure environ une vingtaine de jours. Là. Alors, mais je donne les dates précises. Et moi, je vous le dis, j'ai plusieurs, ça fait au-dessus de 35 ans que je suis dans le domaine de l'astrologie. Et je peux vous dire qu'une planète, la planète Mercure, quand elle rétrograde, il n'y a pas... Le monde qui savent qu'est-ce que c'est, savent qu'on l'explore une fois et qu'est-ce qu'on récolte après, on fait beaucoup attention à cette planète quand elle est rétrograde. Alors, la lune vide de course nous dit beaucoup que si vous entreprenez quelque chose, il est fort possible que ça se ne déroule pas comme prévu. Ou peut-être pas du tout. Parce qu'il y a justement, il y a quelque chose qui vous est imposé, qui fait que ça ne veut pas déboucher. Cette carte, disons qu'elle vous conseille de mettre vos projets peut-être sur pause, justement, parce qu'il y a quelque chose avec laquelle vous devez prendre plus d'informations, que ce soit des papiers, si vous avez besoin peut-être de planifier davantage pour entreprendre certaines décisions. Parce que justement ici, quand que la lune est vide de course, c'est quelque chose avec laquelle on doit faire une revision sur notre planning. C'est vraiment de cette façon-là. Et la seule chose que je vois qui peut faire ça, c'est à cause de la planète Mercure. Et en plus, elle ressort dans vos cartes. Alors, ça serait très important d'aller voir ce que Mercure vous dit. Et on va regarder ici les cartes. Et vous, mes chers lions, vous avez 4 cartes. Parce que quand j'ai sorti, j'ai une façon bien à moi de sortir les cartes. La dernière carte, elle a vraiment sauté. Alors, c'est la raison pour laquelle, et là, je me suis trompée, me semble. Non, j'ai pris la première, je l'ai mis là. Bon, mais ça doit être comme ça. Si elle est sortie comme ça, c'est parce que c'est vraiment comme ça. Mais de toute façon, je vais vous résumer quand même qu'est-ce que je vois ici. Et, oh là là, que ça va bouger. Parce que là, je parlais, puis je ne savais pas de la manière comment j'avais placé les cartes. D'habitude, je les mets un côté de l'autre. Mais de toute façon, ici, je vais les faire en symbiose. Alors, ici, on dit, ça nous parle vraiment ici qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous, hein? Que ce soit sur du point de vue professionnel, mais ici, on parle d'avancement, d'opportunités qui s'offrent à vous. Il y a une nouvelle, peut-être, une nouvelle expérience professionnelle qui s'amorce pour vous. Et c'est ce que je vois à long terme, en plus, c'est beaucoup de bénéfices à recevoir. C'est des projets qui vont être acceptés. Mais ce projet-là va être accepté plus à la fin du mois, parce qu'ici, c'est vraiment le début. Et ici, on va vers la deuxième et on va vers la fin ici. C'est vraiment la fin du mois. D'habitude, moi, j'arrête ici, parce que là, vous avez hérité d'une carte de plus. Mais ici, on parle vraiment de progrès qui arrive, qui vient vers vous. Des nouvelles que ça fait longtemps que vous attendiez. Ou peut-être que, justement, à cause de cette planète-là, qui a fait que ça fait longtemps que vous vouliez mettre ce projet à terme
et que peut-être que vous attendiez juste un oui de la part au niveau bancaire ou quoi que ce soit, mais c'est comme si ça prenait une approbation. Alors ici, c'est vraiment la fin d'une période creuse. Hein? Et il y a vraiment ici un petit peu de tension au début, là, mais c'est vraiment très, très, très léger, probablement à cause de cette planète. Et après ça, tout repart. Mais comme je vous dis, si vous revoyez votre planning, vous allez voir quand ça va repartir, ça va repartir. Il y a même possibilité de voyage ici ou de déplacement concernant peut-être ce projet ou autre, mais il y a beaucoup de va-et-vient ou un voyage. Ça peut être un voyage d'affaires. Alors, mais cette carte demande qu'il est très important de faire les choses selon les normes, de rien laisser au hasard et de ne pas aller trop vite. Parce qu'il y a probablement beaucoup de choses qui vont arriver tout en même temps. C'est comme si vous n'aviez pas juste une nouvelle. Il y a plusieurs choses qui se déploient tout en même temps. C'est vraiment ici, il y a un moment d'agir, d'innover et d'entreprendre. Vous avez, surtout que les lions, ça a beaucoup d'initiatives. Vous êtes vraiment en position ici pour réussir ce que vous allez entreprendre. Mais comme je vous dis, c'est de très bonnes nouvelles, mais il faut vraiment respecter la norme des choses, de ne pas aller trop vite. Et regardez ici, ce que j'aime bien quand je vois cette carte, c'est vraiment, vous êtes prête à travailler très fort pour obtenir ce que vous désirez atteindre comme objectif. Vous allez être parfois très absorbé par votre travail. Vous allez peut-être faire 2 emplois. Je ne sais pas si vous allez travailler à l'extérieur et vous allez rapporter du travail à la maison, mais je vous sens que votre travail va prendre beaucoup, beaucoup de votre temps. Là, on voit ici qu'il va y avoir des nouvelles opportunités financières. Hein? Il y a vraiment ici un nouveau projet qui s'amorce pour vous, que vous allez mettre en marche. C'est peut-être votre propre entreprise. Peut-être que pour l'instant, vous travaillez pour quelqu'un d'autre et vous avez l'intention de vous partir à votre propre compte. Mais il y a un début, il y a quelque chose qui débute ici. Ou pour certains lions, c'est un avancement, mais c'est vraiment ici, c'est quelque chose de nouveau qui développe davantage vos capacités et vos compétences. Et vous allez avoir un mois qui est très, 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 très actif. Alors, si on regarde ici, alors c'est sûr ici qu'on parle d'optimisme, la joie de retour, ici, c'est l'énergie, c'est le bien-être, c'est la chance, c'est la réussite. Hein? C'est le soleil ici, là. Alors, si vous regardez bien cette carte, vous voyez que cette personne est très heureuse de qu'est-ce qui l'attend. Hein? Vous êtes en période de croissance personnelle, professionnelle aussi. Il y a beaucoup de synchronicité qui va arriver dans votre mois de mars. Ça parle encore ici de nouvelles perspectives. Il y a vraiment ici de bonnes nouvelles pour vous. N'oubliez pas ici que je parle en général, alors je ne sais pas s'il y a des lions avec lesquels ça va moins bien aller, mais si vous regardez ici la rétrograde de Mercure et quand elle va repartir, il y a vraiment quelque chose toutes les portes en tout cas vont s'ouvrir. Vous avez en tout cas la capacité de le faire. C'est le moment idéal pour vous d'agir et d'entreprendre. Vous allez avoir beaucoup de charisme. Et on vous dit, hein, déployez vos ailes, allez de l'avant. Et regardez, et en plus cette carte annonce vraiment que vous arrivez à une certaine maturité, mais sous toutes ses formes, parce que ici, ça peut représenter soit vous ou une personne de votre entourage. Là. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime aussi être proche de sa famille, de son foyer, dans le sens pour qu'elle manque de rien, elle voit le confort. Vous êtes une personne qui est, mon Dieu, ça décrit beaucoup le bélier.
ici, là, hein? J'ai l'impression que je parle de cette carte et je parle du bélier parce que la reine de Pentacle, c'est vraiment une personne qui c'était une très bonne hôtesse. C'est quelqu'un qui était une amie loyale. Ça peut représenter votre mère, votre épouse ou votre conjointe. Ça peut être vous aussi si vous êtes un homme, parce qu'ici, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais en tant que caractéristique. Hein? Parce qu'on voit que cette carte représente beaucoup quelqu'un de généreux, sincère, qui est plein de ressources, qui a beaucoup de sens pratique et qui aime les belles choses, le confort, le luxe. Pour ça, je vous dis que cette carte vous ressemble beaucoup. Alors, et cette carte dit très bien que vous êtes prêt à travailler très fort pour avoir ce luxe-là. Vous ne comptez pas vos heures ni l'énergie auquel vous vous mettez. Vous avez un très bon sens des affaires. Toujours en train de s'occuper soit de quelque chose ou de quelqu'un. Mais le message de cette carte serait que de vous entourer de bonnes personnes, de belles choses, d'accueillir les autres et de vous mettre vous aussi dans une ambiance chaleureuse et festive. À la fin du mois, il y a probablement, il va y avoir plusieurs sorties ou plusieurs rencontres. Alors ici, il est vraiment conseillé de vous mettre en action puis de développer vos capacités parce que ici, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux que vous êtes dans un merveilleux mois. Probablement aussi quand le bélier va rentrer à son anniversaire, fin mars, ça va vous faire un beau trigone. Alors, qui dit trigone dit encouragement et ouverture. Alors ici, c'est vraiment quelque chose de beau pour vous épanouir dans le métier que vous exercez. Et si vous voulez faire du changement, c'est vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne. Et pour certains lions, ça se peut qu'il y ait ici un changement de métier peut-être. Et moi, je vous conseillerais, les lions, aller vers... parce que je vois beaucoup que vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Allez vers la nature ou allez vous faire masser, la massothérapie, peu importe, pour justement un peu vous énergiser, malgré que vous ne manquerez de rien, parce que je vois ici qu'il y a le soleil, vous êtes plein d'énergie, mais quand même pour garder cette belle forme. Alors, on va regarder, je vais mettre cette carte ici, et je vous ai sorti, j'ai pigé une carte qui concerne le domaine des amours. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les amours vous réservent pour le mois amour et sentiments. Hein? Alors, pour le mois de mars, j'ai sorti une carte de plus, vu que les autres étaient sortis en 5. J'ai dit, tiens, continuons avec une carte de plus, genre en 5, avec 4 cartes. Alors, j'ai dit, complétons avec l'autre carte. Regardons ici. Alors, ici, on a vraiment invitation. Alors, là, je vais essayer de décrire les personnes qui sont en couple et les personnes qui ne sont pas en couple, mais qui sont à la recherche d'eux. Alors, je vais commencer avec les personnes qui sont en couple. Ici, nous avons invitation. Nous avons ensuite, ici, nous avons le visuel. Ici, nous avons l'inconstance. Ici, nous avons le pacte. Ici, c'est la porte et ici, c'est le masque. Voyons d'abord ce que cette carte ici... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ce que cette carte me dit à l'intérieur, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'invitations qui est à venir, des offres, des propositions. Vous allez être invité à rencontrer du monde. Beaucoup de monde. Je vois ici, alors on va le lire, je vais le lire de cette façon. Alors ici, c'est comme si l'invitation concernerait quelque chose
un contrat, un accord, une forme d'engagement. Alors, je vois probablement que les lions, les sorties qui vont se faire en couple, parce que là, on parle aussi au niveau du couple, c'est plus des sorties qui engagent votre domaine du côté commercial, du domaine des affaires. Ça l'engage quand même oui, parce que je viens de voir quelque chose qui me parle. Regardez, ici, les sorties que vous allez entreprendre en couple, vu qu'ici on parle du domaine visuel, alors ça veut dire vraiment que vous allez observer beaucoup, c'est plus le paraître qui va être prédominant. Alors, vous voulez être bien mise, vous êtes peut-être pour bien vous présenter, parce qu'on sait que les lions aussi, ça aime avoir de la prestance, avoir du charisme, être toujours bien mise, bien mis pour se présenter, pour avoir un certain charme. Et c'est vraiment pour vous ouvrir une porte. Hein? On voit vraiment ici une ouverture, hein, une opportunité. Ça peut être une porte qui se ferme ou une porte qui se rouvre. Mais vraiment, ici, j'ai l'impression que c'est une sortie officielle pour des affaires, au niveau commercial, qui parle plus au niveau superficiel, mais peut-être pour vous ouvrir des portes au niveau commercial, au niveau affaires. Parce qu'on voit ici, c'est inconstance et des masques. Alors ici, on voit que dans ces genres de réunions ou d'invitations ou dans ces sorties-là, souvent, c'est des personnes qui se présentent avec un certain masque. Alors, faites attention à ce que vous allez dire. Même si on parle ici du domaine des amours, c'est comme si la prédominance est au niveau social. Les cartes me parlent vraiment ici plus du domaine de la sociabilité. Parce qu'on voit ici, on dit très bien ici de vous protéger, de vous mettre une certaine carapace à qu'est-ce que vous allez dire, parce que ça peut se revirer contre vous. Hein? Si on regarde ici l'inconstance, vous pouvez peut-être pas vous arrêter à ce que vous allez entendre et faire attention à ce que vous allez dire, parce que ça peut avoir de l'influence sur votre humeur. Parce que peut-être que vous allez savoir des choses que certains jouent pas franc jeu avec vous. Alors, c'est peut-être ça la lune de course ici. Faites attention avec qui vous entretenez. Laissez ça, disons, sur un plan plutôt léger. Ne rentrez dans aucun détail. Faites juste ce que vous avez à faire parce que ça peut engendrer une discussion au niveau du couple. Parce que justement, ici, il y a quelqu'un qui vous observe, vous scrute à la loupe pour savoir c'est quoi vos intentions, mais ça peut jouer contre vous. Alors, ne dévoilez rien, mais ce que j'aime bien, regardez, c'est ça ici. C'est la mise en lumière ici. C'est vraiment, c'est tout, après tout ce qui s'est produit ici, c'est vraiment tout se conforme, comme on a vu tout à l'heure, c'est vous retrouvez une certaine gaieté, une certaine joie. Au niveau du couple, moi, je ne vois pas ici de problématique. C'est vraiment juste ici, là, faites attention à ce que vous allez dire et faire, parce que ici, vraiment, c'est la conclusion, c'est vraiment la mise en lumière, c'est être dans la lumière, c'est je suis heureux, je suis content de tout le déroulement qui s'est déroulé ici. Et si je m'en vais vers les personnes qui veulent faire une rencontre, alors là, faites attention, mes amours. Vous allez recevoir une invitation avec laquelle vous allez dire oui. Et par après, vous allez vous apercevoir que oui, ça peut vous ouvrir une porte ou une ouverture sur des personnes
qui pourrait avoir éventuellement une liaison, mais cette liaison-là ne serait que superficielle. Parce que cette personne-là, je crois que soit elle n'est pas libre ou soit elle vous cache quelque chose. Mais elle n'est pas prête à s'engager tout de suite. Peut-être plus tard. Peut-être. La seule chose pourquoi ici ça finit positif, c'est que vous n'avez pas rentré dans le domaine d'un lien très intense. Oui, peut-être que plus tard, ça peut vous apporter à la rencontre d'une autre personne un peu plus loin dans le temps. Ça peut être dans quelques mois, peut-être dans un mois, mais il est question de temps. Mais pour l'instant, la rencontre que vous allez faire, c'est plus quelque chose, comme je vous dis, là, on voit ici que les personnes, c'est du blablabla. Il n'y a rien de très sérieux dans ce qui se produit là. Parce que la planète Vénus, c'est sûr qu'elle nous parle des amours. Alors, c'est sûr aussi qu'il est question de rencontres. Peut-être plus qu'une. Et c'est peut-être dans une de ceux-là que plus tard, vous allez vous rencontrer dans une autre circonstance, tout à fait une circonstance différente, qui va donner lieu là, avec une possibilité justement d'un contact plus sérieux. Mais pour l'instant, c'est quelque chose juste d'une rencontre beaucoup plus superficielle. Maintenant, on va aller voir, je vais mettre cette carte-ci, on va aller voir ici. Qu'est-ce que ça, c'est la petite oracle des anges. Alors ici, le message qui vous dit, c'est connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Oh, quel beau message! Et je trouve que ça vous ressemble beaucoup, ça, mes chers lions. Alors là-dessus, mes lions, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir la rétrograde de Mercure ici, parce que j'aimerais ça que toutes les choses qu'on a vues ici, vous réussissent très bien dans vos démarches. Alors, je vous souhaite une bonne chance et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous dis à la prochaine, mes amours. Bye bye!